Pour des histoires qui marquent, Juste Masso le balado revient en force pour une saison 3 explosive. Plonge dans des récits percutants, des débats vibrants et des rencontres exclusives. Abonne-toi sur Spotify ou ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Active les notifications surtout et suis-nous sur nos différents réseaux sociaux pour réagir et partager l'aventure. On y est déjà, dernier épisode de la saison 3 et nous sommes pas deux, pas trois, mais nous sommes les 4 mousquetaires de Juste Masso. Donc, fidèles au poste pour venir faire un peu un retour, un bilan de nos sujets forts de la saison, de nos 12 épisodes. On veut vous partager nos apprentissages et vous donner peut-être quelques cues sur ce qui s'en vient. Mais on ne sait pas de plus, nous, ce qui s'en vient. On va vous donner des cues qu'on va se surprendre nous-mêmes. Donc, je vous le représente rapidement. Il y a moi, Amé. Il y a le petit nouveau, Michael, que vous connaissez peut-être ou pas. Nous avons Jennifer d'Enfer. Avez-vous vu comment elle a maturé? Parce qu'elle est nouvellement maman. Elle est propriétaire d'une maison et maman depuis 2 mois. Donc, on a Raph the Man, l'athlète, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, gang. Salut. Comment ça va? Ça roule. Ça roule, ma poule. Pas tout ça Ça roule la poule. Moi, Hey, ça va il y a juste bien, Raph ça va bien. qui Ça va roule. super bien. Ça va super bien aussi. Je suis vraiment contente de revoir vos visages puis de discuter avec vous. J'espère pouvoir faire tout l'enregistrement. Là. J'ai ma cocotte justement qui dort pas loin. Fait que j'espère qu'elle continue sa sieste. Sinon, je vais peut-être quitter ou revenir ou juste quitter. Fait que je commence. Je commence avec vous autres. Et on te remercie déjà, Jen. Fait que sur ça, on se revoit à la saison 4. C'est ça, bye Jen, bye. Ça va être fait. On va te prendre pour le temps que t'es là. C'est ça. Bonjour, C'est au ça. revoir. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me Ouais, voit on va plus. Oh boy. Donc, avant même de commencer, je voulais quand même qu'on prenne le temps de remercier vous, les auditeurs, d'avoir écouté en très grand nombre la saison 3, puis même d'être allé retourner, soit écouter ou réécouter les épisodes des 2 premières saisons. Je remercie également nos invités de la saison 3 qui ont bien voulu participer. Mention spéciale à Sabrina qui est venue co-animer également un épisode. Et évidemment, merci à nos collaborateurs que vous avez entendus là, dans nos épisodes de la saison 3 qui nous ont permis puis nous ont aidés à pouvoir continuer cette saison 3-là pour appuyer le projet de Juste Masso. Donc, on vous remercie énormément. On vous dira jamais assez merci, en fait. Non, Fait que, sérieux, c'est merci, vraiment merci, cool. merci, 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 C'est merci, plaisir. merci. C'est un Ouais. réel plaisir pour nous autres d'être là. Puis là, ben, je me suis dit, avant de repasser en revue chacun de nos épisodes, je voulais qu'on se ressorte des petites des statistiques. Ça, avec des coquilles, là, c'est pas facile. Statistiques, c'est vraiment pas facile. Fait que je vous les lance. Fait qu'on, je vous donne des chiffres. Donc, aujourd'hui, à ce jour, sur Spotify, on est rendu à 581 abonnés. Fait que c'est vraiment cool. Il y a vraiment eu un boost. Un boost. Hey, j'ai de la Faut musique. mettre le S à la bonne place. C'est obligé de les enlever. Un boost dans le dernier 6 mois, là, le temps qu'on a fait notre saison 3, on a vraiment vu une belle progression. Juste la saison 3, on est à 3871 écoutes. Fait que ça, là, saison 3, là, c'est à partir du 5 mars jusqu'à aujourd'hui, là. Fait que c'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu sais, c'est quand même, là. C'est vraiment cool, c'est 9 mois. Ouais, c'est ça, ça a été long de dire 9 mois. C'est 9 mois, fait que c'est vrai, je trouve que c'est très, très bon en très peu de temps. Ça nous fait un total de presque 17 000 écoutes depuis le début. Fait que, tu sais, pour nous, c'est vraiment hot, là. Je C'est vous hot. félicite, gang. Solide. Wow, bravo, vraiment. Ouais. Tu sais, puis je nous ai sorti notre top 10. Évidemment, dans le top 10, ben, c'est beaucoup de la saison 1. Parce que la saison 1, ça fait plus longtemps qu'elle est sortie. Mais je dois faire mention d'une belle 4e place pour Jennifer. L'épisode... son épisode, c'était, si je ne me trompe pas, l'épisode 3, qui est en 4e place en ce moment. Elle s'est fait devancer par Léa et La Polarité. C'est drôle parce que les deux sont toujours en train de se battre. Ouais, Oui, ça, c'est dans vraiment drôle. les premiers épisodes aussi. Fait que si les gens sont chronologiques, ils commencent à nous écouter là, mais quand même, on le prend. Hein. On était des bons invités. Mais oui. Oui, puis on a aussi en 8e position Raphaël. Yeah. Qui était l'épisode 25. Quand même. Raphaël, c'est bon. t'es populaire. T'es cute, t'es populaire. Il doit y avoir une affaire de même. J'aime Fait que ça. dans
Évidemment, l'épisode 1, juste un avant-goût, ben, c'est l'épisode le plus écouté, suivi de jouer avec les mots en masso. On a en troisième position une rencontre avec Léa La Tendresse, un peu plus sur les soins énergétiques. Après ça, on a Jennifer avec les différents contextes en massothérapie. Cinquième place, massothérapie et multidisciplinarité. J'ai comme réalisé que, Mickaël, t'avais changé de titre parce que c'était juste une collaboration à l'époque. Oui, C'est correct. parce que, ouais, j'ai réalisé à un moment donné que c'est important d'avoir des titres qui parlent plus. Ouais, mais je suis Fait d'accord. que, ouais. Fait J'ai qu'une enlevé belle toutes les surprise. justes aussi, hein, fait que, voilà! Épisode 6, c'était l'épisode. En sixième position, c'est l'épisode 16. Cindy Carrier-Grenier qui est comptable. Celui-là, il pogne, puis il pogne à chaque année. Là. Dès qu'on arrive dans Ouais. le coin des impôts, je le repose, puis il pogne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment une différence, ouais. Septième position, le pourboire en massothérapie. Non, septième position, le pourboire. Huitième position, RAF. Neuvième position, l'apparence des massothérapeutes. Et dixième position, une rencontre avec Marie-André Maltais, qui était venue nous parler de ses 30 ans d'expérience en massothérapie. Puis là, si on parle juste de la saison 3, j'ai sorti, comme mettons, les 4 épisodes qui sont le plus écoutés en ce moment. Puis là, ben, veux pas, il y a une chronologie, là. Tu sais, c'est sûr que Joël aux îles, il score bien, là, mais elle n'est pas rendue première encore. Ça vient de sortir. Mais en 30e place, on a l'épisode sur les associations et les écoles de massothérapie. Fait que quand même. Puis suivi Lui de aussi, il y a eu près beaucoup de... par Jacob en 35e place, Jacob Brodeur, qui était supposé être dans la saison 2, qui finalement était dans la saison 3. Ensuite, suivi encore de très près, là, en 38e place, là, les difficultés en massothérapie. Je pense que c'est quelque chose qui a été comme très bien écouté. Puis on a eu de beaux commentaires à ce sujet. Et en 4e place, en 42e position, là, c'est le sommet de la massothérapie. Ça, le sommet, c'est toujours un épisode fort dans une saison. Ça fonctionne toujours très, très bien. Fait que c'était les petites statistiques que moi, je voulais vous donner. Et Jennifer, elle a sorti la statistique la plus importante. Ah oui, tu veux qu'on Vous savez, fasse ça quand on reçoit des invités, quand on reçoit des Ouais, c'est invités, ça, on leur tout de demande suite, là. toujours qui est salé et qui est sucré. Fait que là, Jennifer, elle nous a ressorti ça, voir. Oui, ben on avait déjà dans les saisons précédentes, hein, la question c'était pour la salade crémeuse ou traditionnelle, puis là on a fait changement pour sucré ou salé et on a un total de 7 invités là, qu'on avait posé la question. Puis vous pensez que c'est quoi, le sucré ou salé? Ouais, je pense que c'est sucré qui gagne. Sucré. Ouais, sûrement sucré. Ouais, là dans le fond on a 4 invités là, qui sont vraiment sucrés, un salé, puis 2 qui, tu sais, c'était les deux là. Fait que Ah, OK. Jacob, c'était sucré. Melissa, c'était sucré. Kim, c'était salé spicy. On avait dans les invités là, Oh! Sabrina et Alessandra. Sabrina, c'était sucré. Alessandra, c'était sucré-salé. Marie-Christine, sucré-salé. Puis Joël, sucré. Fait que le sucré l'emporte pour 4 votes sur 7. Hey, On a des écoute, bébites à sucre. ouais, il y a de la bébête à sucre Ouais, en c'est ça! masso. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle à... Hey, c'est quoi son nom? C'est-tu Valérie? Ouais, Valérie Dussault. En Ouais, c'est ça. alimentation, là. En Ouais! alimentation. Ouais! Valérie, si tu écoutes cet épisode, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire des massos qui traitent trop sur le sucré. Ben, je pense que ça veut dire que notre microbiote est fucké, puis que là, notre levure est en train de s'alimenter de sucre, là. C'est On a de ça, la là. misère avec Ah notre ben. levure. Et moi, j'aurais aimé ça préciser là, qu'il y avait les deux filles dans nos invités qui ont répondu sucré-salé ont fait des liens, eux, avec leurs hormones ou leur cycle menstruel. Là. Donc, Ah ouais? parenthèse hein? comme ça, eux autres, ils ont dit « Je suis sucré dans ce temps-là, je suis salé dans ce temps-là pour telle raison. » Puis c'était deux Ouais! femmes qui ont vraiment fait des liens, eux autres, avec leur période, leurs hormones, Fait que, en tout cas, c'était quand même pertinent, là. Parenthèse Fait que là, là-dessus. faudrait parler avec Léa de la saison 1, qui, elle, nous avait parlé, là, tu sais, si on mangeait des patates, si on mangeait des carottes, il y avait comme des liens à faire avec ça. Oui. Fait qu'il va falloir parler à plein Oui. de monde pour savoir ça. Ouais, effectivement. Fait que là, Une on a autre stats? séparé. Ah, une autre stat? Oui, une Une stat qui est stat, toi? pas... Ouais, Tu m'as qui pas est dit pas... ça. Ben non, je fais des surprises comme ça. Qui est pas écrite nulle part, parce qu'on en avait pas parlé, mais c'est une saison où est-ce qu'on a reçu majoritairement des femmes. C'est vrai. Ouais, ouais. Les autres Un saisons, on homme. avait quand même... Ouais, c'est ça, on avait eu, tu C'est sais, vrai. Raphaël, on avait eu, j'oublie son nom, l'hypnotiseur, on avait eu Alex Lewis, tu sais, il y avait comme souvent des hommes, puis quelques femmes, mais là, c'était principalement des femmes C'est et vrai. Jacob. Qui Jacob devait être sur Ouais, l'autre saison en plus. Ouais, fait en que- plus, ça aurait Hey. été une saison. Hey! Ben, c'est Girl ça. power! Salé. Moi, Ben je suis oui, bien puis contente. d'ailleurs, parenthèse comme ça, aujourd'hui, c'est la journée internationale... Ah non, excusez-moi, c'est la journée mondiale Mondial. des femmes entrepreneurs.
Oui, Ah! c'est ça que je voulais dire, Raph. C'est T'as ça. tout pété mon speech. Ah, fuck, sorry, excuse-moi. Désolé. Ok. C'est On, correct. on, on rewind. Merci aux hommes du balado de souligner cette journée-là pour les Mhm. femmes Quand entrepreneurs. même. Ah, quand même. Vas-y, Ouais. Mick. Puis, ben non, ben c'est ça, là, tu l'as dit. C'est ce que je disais Trop à tard. Amé d'entrée de jeu, que c'était aujourd'hui la journée mondiale de ça, parce qu'on a un collègue physio qui a souligné ça sur notre groupe, fait que c'est pour ça que Raph aussi est au courant de Exact. ça. Donc, oui, bravo à toutes vous, mesdames, qui êtes entrepreneurs ou entreprenantes, comme dit Amé. Je suis pas entrepreneur, je suis entrepreneur et entreprenante. Non, Peut-être Ah! que pour la Fait que saison là- 4, on essaiera d'avoir quand même quelques hommes, tu sais, pour Ouais. la dynamique, là. ben, faut Oui. aussi aller chercher des garçons qui écoutent, là. Fait que là, faut viser Ouais. fort, là. Oui, Ben, parce on C'est sait ça. que. par exemple, que le milieu est un peu plus féminin dans la massothérapie, mais Mhm. on veut pas mettre de côté la partie masculine. Fait que S'il vous pour les plaît. écouteurs, Les les auditeurs, bref, portez une attention à ça. C'est ça. Ah ouais, c'est bon, mais effectivement que nos écouteurs, c'est des écouteuses parce qu'on a beaucoup plus de filles qui nous écoutent dans nos stats que d'hommes, mais tu sais, la profession est plus de femmes que d'hommes dans la profession. Mhm. Fait que c'est quelque chose qui est logique. D'emblée. Bon, fait que là, ce que j'allais dire il y a 5 minutes avant qu'on parle tout de nos statistiques puis que Mick me coupe puis là, on fête la journée mondiale de l'entrepreneuriat chez les femmes, c'est que on avait séparé comme notre classement en 4 sections dans lequel il y a des épisodes. Puis, il y a une question en lien avec chaque épisode qu'on a. Fait qu'on va se rappeler de l'épisode, se rappeler des moments forts, on va en rire, on va en pleurer et se questionner. Et si vous, après ça, dans vos écouteurs, si vous, les écouteurs, dans vos écouteurs, vous voulez vous aussi commenter, ben, vous pourrez le faire là, directement soit sur nos réseaux sociaux ou directement sur Spotify. Donc, la première catégorie, c'est l'année Numéro numéro 1. C'est l'année du changement et des défis. Donc, les épisodes là, qu'on va couvrir, c'est évidemment l'épisode 1, l'épisode 3 sur le sommet de la massothérapie, l'épisode 4 sur les associations et les écoles, l'épisode 10, les difficultés en massothérapie et l'épisode 11, ça vaut quoi la massothérapie en 2025. Donc, épisode 1, la restructuration de Juste Masso. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus surprenant pour vous dans cette nouvelle mouture, formule, nouvelle dynamique d'équipe? Moi, rien de difficile ou surprenant, mais j'ai senti un gros relâchement maintenant que j'avais beaucoup moins de travail à faire. Fait que merci à Raph et Jennifer d'avoir joint cette nouvelle Ben structure parce oui. que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis maintenant, j'avais plus hâte d'arriver à un nouvel épisode que d'être tout le temps obligé d'être là. Ben, moi, de mon côté, j'ai trouvé un espèce de vent de renouveau. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça très plaisant de découvrir des épisodes. Chose que ça m'était jamais arrivé parce que j'étais toujours à Mhm. l'animation. Fait que là, d'avoir hâte d'entendre un épisode, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment apprécié également votre présence. Je ressouligne la présence de Sabrina aussi parce qu'on l'a comme pogné, elle, sur un scène. Oui. Il a comme dit comme « Hey, t'étais bonne, ça te tente-tu d'animer l'autre? » Oui, parfait, bye! Ça a pas mal été ça. Facile de même. Ça a été facile de même, mais elle a été très fine de vouloir se porter au jeu. Fait que moi, j'ai bien aimé ce vent de renouveau. Puis c'est quelque chose, je pense, que je veux continuer Ouais. pour des saisons futures, de moi-même d'être surprise par des épisodes. Mhm. Très bon. Et vous, Raph et Ben, Jen? je pense que c'était nécessaire. On vous avait senti à bout de souffle un petit peu à la fin de la saison 2. On voulait que ça continue. C'est justement pour ça qu'on avait mis un plan de match, tu sais, des solutions. Puis je pense qu'on a réussi. Dans le fond, on a eu une belle saison 3 dynamique avec, c'est ça, tu sais, moi j'ai participé un peu plus, puis Raphaël, puis on a eu d'autres collaborateurs, puis moi j'aime ça, ce dynamisme-là, tu sais, des différentes personnes. Puis moi j'ai animé mon premier épisode seul aussi, là, c'était un beau défi, fait que je suis contente. J'aurais pas, je pense que je ferais pas tous les épisodes, là, mais j'aimais ça. Je pense qu'on a trouvé l'équilibre. C'est ça qui avait manqué, c'est ça qui vous manquait, puis je pense qu'on a réussi cette saison 3, l'équilibre, là. Mhm. Ouais, C'est beau, très ça. bon. Ouais. Ben, moi, je pense que quelque chose qui m'est venu en tête qui aurait pu peut-être compliquer les choses, c'est que de tourner un épisode à 4 comme ça, c'est d'essayer de faire fitter nos horaires à tout le monde.
trouver un moment pour qu'on puisse être là les quatre ensemble. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner l'épisode 1 de la saison 3 que j'étais supposé être avec vous autres. Oui, Puis c'est que vrai. finalement, j'étais malade. C'est vrai. Oh, Ah c'est oui. vrai, J'ai- J'avais Colin! oublié que t'étais pas là à l'épisode 1, mais c'est vrai parce qu'on faisait comme mention que t'étais là puis que t'allais être là, mais C'est finalement ça. t'étais pas là. J'étais en train de faire une C'est grosse vrai. indigestion alimentaire, Ouais. Oh, chose que je ne vous conseille pas. Non, C'est ouais. vraiment désagréable. Mais Mais ouais, je pense que ça a amené de la légèreté, tout ça, là. ouais, Le fait que vous soyez un petit peu plus impliqués, nous, ça nous a déloadé. Puis je pense que le fait que moi et Mickaël aussi, on a dit comme, hey, on fait du ménage, puis on arrête de vouloir être partout, puis de conquérir le monde de la massothérapie. On n'a pas de temps à faire ça. Nous, ce qu'on aime faire, c'est de partager nos idées, puis c'est par le balado qu'on le fait, puis on va juste focusser là-dessus. Puis juste ça, moi, ça m'a enlevé une pression sur les épaules qui était énorme. très cool. amen. Amen, Ouais. amen. Épisode 3-4, donc, en fait, c'est... Je l'ai comme tellement mis petit que là, je sais, je suis là de même. Ouais. C'est Vas-y, le vas-y. sommet de la massothérapie, Oui. puis l'épisode sur les associations et les écoles. Ce fut 2 épisodes qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Le sommet de la massothérapie. Travail. Ouais, beaucoup de travail. Au sommet de la massothérapie, moi, puis Jen, oh! C'était Que... beaucoup de travail. Puis Ouais. la recherche pour les assos et les écoles aussi, là, nous, on avait travaillé plusieurs semaines et mois avant de sortir cet épisode-là. Là. Ça a Ouais. été un beau travail de recherche. Là. Puis Ouais. tant mieux s'il a suscité beaucoup d'intérêt. C'est le fun que le travail porte fruit. Oui. Ouais, puis, tu sais, moi, je me souviens au sommet de la Masso, il y a des gens, je pense à Betty, tu sais, puis je pense que c'est André qui sont revenus nous voir pour dire, ouais, mais nous, là, c'est quand qu'on repasse en entrevue, là, quand est-ce que vous nous réinterviewez? Puis là, tu sais, on a refait des entrevues qui étaient pas prévues, là, dans le cast de base, là, fait que... Ah oui, surtout André, une entrevue en anglais, pas prévue. On sort des questions sur le fly. Je fais ma première entrevue à vie en anglais. Je suis pas totalement bilingue. On s'en est sorti, On là, s'en... Oh, mais Ah ouais. ouais. Grosse on Oh, ouais. job avait. aussi. c'est- Mais Bravo c'est le les fun filles que les gens d'ailleurs. ils soient revenus vers nous. C'est ça, là. Excuse, Raph, j'ai parlé en même temps, mais Vas-y. on avait peut-être juste 6 entrevues de prévues. On en a fait 9 parce que les gens, ils voulaient revenir. Ils voulaient nous reparler, tu sais, cette année. Fait que c'est le fun quand c'est eux qui viennent vers nous, tu sais. C'est une belle reconnaissance. Mm. Mais hein. Puis oui, c'est ça d'ailleurs. Bravo pour ces entrevues-là en anglais. Vous avez vraiment géré. Vraiment, c'était Oui. super naturel, genre. C'était. Oh, on a travaillé fort. Ben, c'est toi qui Ben. avais fait les entrevues en anglais l'année Oui, passée, Raphaël, hein? Oui, C'est ça exact. l'affaire. on pouvait pas les shipper à Raphaël cette année, il fallait J'étais pas là. absolument les faire. Ah. Bon, on Mais non, remercie c'était bon. le sommet de la massothérapie de nous offrir cette tribune-là, cette opportunité-là, de vous faire découvrir des gens que vous avez peut-être vus lors du sommet, mais aussi si vous n'étiez pas là, ben, de vous les faire découvrir parce que c'était tous des gens extraordinaires. D'ailleurs, en lien avec cet épisode-là, quel a été comme le débat le plus passionné que vous avez eu lors, tu sais, mettons, de votre passage au sommet de la massothérapie, que ce soit cette année ou l'année passée. Puis avez-vous eu des discussions en lien justement avec les associations puis les écoles avec d'autres massothérapeutes suite comme à l'épisode 4 ou avant l'épisode 4? Ouais, parce que nous, on en a parlé quand même longtemps, puis honnêtement, on n'était pas toujours d'accord. Puis c'est le fun, les épisodes où est-ce qu'on n'est pas toujours d'accord, parce qu'on arrive à aller chercher peut-être tout le monde qui ont des opinions différentes. Mais ouais, moi j'ai aimé ça, cet épisode-là, parce qu'en plus, c'est pas moi qui ai fait de la recherche. Puis C'est il ça, y c'est avait pour ça que t'as aimé vraiment... ça. Ben peut-être. Mais non, mais parce que justement, pour moi, c'était comme une surprise de découvrir le sondage, parce que j'avais même pas vu le sondage passer à cette époque-là sur le web. Fait que tu sais, tout ça était nouveau, puis j'ai embarqué dans quelque chose que je trouvais vraiment intéressant qu'on discute. Fait que pour vrai, je serais curieux que les gens nous écrivent à savoir c'est quoi, eux, leur opinion à ce sujet-là. Il y a déjà des gens qui avaient commenté à l'époque quand on a sorti l'épisode, mais je serais curieux qu'on en reparle maintenant, après un certain temps. Est-ce que vous en avez parlé avec vos Mhm. collègues, avec vos profs, vos directeurs, tu sais, comment ça s'est passé depuis? Ouais. Jen? Puis, ben, en fait, ce qu'on avait été surpris, c'est de voir le nombre d'associations puis le nombre d'écoles. Je pense que c'est ça qui a surpris les auditeurs. Pourquoi si nombreux? Puis moi, j'avais aimé la question d'Amélie ou la question du sondage qui disait comme comment vous la choisissez, votre association?
Puis je pense qu'il y en a qui ne s'étaient peut-être pas questionnés comme massothérapeute, ils avaient pris cette association-là parce que peut-être c'était la seule qu'ils avaient connue ou entendu parler, ou en tout cas, peu importe. Fait que je sais pas si ça l'a comme fait questionner les massos sur pourquoi je choisis cette association-là. Est-ce qu'elle représente vraiment mes valeurs avant? Est-ce que maintenant, elle me représente encore? Est-ce que, tu sais, je souhaite plus d'une association, tu sais? Fait que j'espère que les gens, ils sont toujours à l'aise avec l'association comme qu'ils ont choisi, là. Mhm. Hmm. Exact. Ouais, ouais. Fait que si vous voulez savoir plus d'informations sur cet épisode-là, ben allez l'écouter tout de suite. Oui. Arrêtez ça là, Oui. maintenant, là, payez sur pause, puis allez Puis l'écouter. vous reviendrez. Honnêtement, ça vaut Ouais. vraiment la peine. Moi, j'ai Ouais. beaucoup, j'étais beaucoup réticente lors du sommet de la massothérapie avec le fameux robot massage. Moi, j'étais Mm. très contre l'idée. Moi, je suis partie là en me disant, je suis contre l'idée, ça va changer la masso, on va perdre nos emplois. Tu sais, j'étais beaucoup sur cette impression-là. Boomer! Tu sais, puis j'ai vraiment aimé la discussion qu'on a eue à l'enregistrement avec, j'ai perdu son nom, Ah. elle, là. Carole? Avec Kim. Carole, oui. Carole. Non, Non, la Carole. dame qui Oui. présentait le kiosque, Oui, là. c'est ça, Ok, la dame ok, qui présentait le ouais. kiosque, oui. Là, j'oublie son nom complet, là, Oui. mais de prénom, Madame Carole. là. Madame Carole, puis le fait de l'avoir essayé aussi, tu sais, ça l'a un peu démocratisé, puis je pense que je suis pas la seule, il y en a beaucoup qui m'en parlaient avant puis après. Puis, tu sais, on avait fait beaucoup de posts aussi là-dessus, là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui réagissait, puis, tu sais, moi, mon fusil a changé d'épaule complètement, là, tu sais, à ce Ben, niveau-là, là. c'est le robot EU, me EU, semble. EU, ouais, ouais. ouais. Mhm. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis, c'est ça, le kiosque a fait fureur là, pendant le sommet de la massothérapie. Là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé, qui sont venus voir, puis ça a fait jaser beaucoup. Là. Ouais, puis il y a quand même pas mal de places qui l'ont. En tout cas, tu sais, elle disait des centres, je me rappelle plus de tous les centres qui l'avaient, mais ça me surprenait qu'il y ait quand même plusieurs centres qui l'aident. Tu sais, ça doit pas être donné, là, ce robot-là. Là. Je sais pas si ça coûte Hey, combien, non, mais. Ouais, non, c'est c'était ça. pas donné. Non, c'était pas Mhm. donné. Faut, Ouais. faut aller l'essayer. Fait qu'on se donne, Raph. Ouais. Ben, Jen, toi, tu l'avais-tu essayé aussi ou c'est juste à main? Non, je l'ai pas essayé. Je filmais pendant qu'Émilie le Ok. testait. Puis, je pense que je l'avais pas essayé parce que j'étais enceinte aussi. Ouais. Là, couchée sur le Ok. ventre, là, tu sais, l'adaptation Ouais, était c'est pas, ça. Mhm. Ok. Fait qu'on essaye était ça, pas ok? Dans les prochaines semaines, idéale. Là. on se trouve une place pour Euh, l'essayer. Moi, un débat qui, plus concernant comme les associations et les écoles, c'est tu sais, toute la question de la standardisation des formations. Mhm. Puis, tu sais, il y a aussi, en tout cas, le fait d'avoir une reconnaissance unique. Tu sais, est-ce que, justement, c'est aussi en lien un peu avec peut-être le fait d'avoir une association? Est-ce que ce serait pertinent pour la masso? Oui, non. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est des sujets assez, assez importants là, dans notre domaine. Mhm. Fait que, effectivement, ça pourrait être à rediscuter davantage. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, allez écouter l'épisode, puis on en parle vraiment beaucoup, puis suite à ça, tu sais, si on a encore des questions, puis on a envie d'encore en parler, ben peut-être qu'on pourrait aller chercher des grandes associations, des grandes écoles, ou tu sais, aller parler à des gens, fait que ça peut valoir la peine, ou à des gens qui siègent sur des CA, tu sais, ça pourrait peut-être être intéressant de parler Ouais. à des gens concrètement de ça. Ouais. Ensuite, Épisode 10 et 11, on parle des vraies affaires. Donc, c'était les difficultés en massothérapie puis la valeur de la massothérapie dans tous ses sens. mhm. Donc, après avoir discuté des différentes difficultés puis de la valeur de la masso en 2025, quelle est peut-être votre plus grande inquiétude ou votre plus grand espoir? Bonjour au 5e co-animateur Ferdinand qui vient de se joindre à nous. Non, est-ce que vous avez une grande inquiétude ou un espoir pour la profession, pour, mettons, je dirais pas la prochaine année, mais la prochaine décennie? Tu sais? Ben, c'est sûr que tout ce qui est la pression économique, puis tu sais que la vie coûte de plus en plus cher, puis que la masso, malheureusement, c'est des fois considéré comme un luxe, fait que ça passe après, tu sais. Fait que est-ce que la masso, dans les prochaines années, tu sais, ça va descendre, tu sais, mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore nécessairement le cas. Tu sais, si on regarde nos horaires à tous, je pense C'est qu'on ça. est, on n'a pas de misère à travailler, là. Surtout que les gens ont des assurances. Puis on a encore quand même. Ben, on a une très bonne reconnaissance, je trouve, là. De plus en plus, Mhm. les assurances couvrent pour la masso. Fait que, mais en tout cas, c'est ça. C'est peut-être une question à se poser. Est-ce que les gens C'est un vont bon délaisser point. ce bien-être-là, tu sais?
C'est un bon point, puis j'ai effectivement espoir que non, parce que je pense qu'on prend de plus en plus de place, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils coupent quelque part, puis tu sais, on le sait depuis toujours, là, les gens vont couper sur leur bien-être avant de couper sur du L'épicerie. plaisir ou ben, même l'épicerie, j'ai l'impression que les gens vont acheter pas mal plus de cochonneries qui coûtent pas cher que de s'acheter des Ouais. légumes, là, fait que je pense que les gens, c'est ça, pensent pas à leur corps, vont penser à n'importe quoi d'autre sauf leur corps. Fait il y a Mhm. peut-être une plus grosse job d'éducation à faire à ce niveau-là. Fait que je pense pas que nos horaires vont nécessairement être vides, mais je pense qu'on va devoir travailler encore plus fort pour que les gens reviennent dans nos bureaux, puis que les gens comprennent à quel point c'est important de venir nous voir dans nos bureaux. Fait que c'est un bon point, ça, Raph, c'est vrai. Merci. Ça serait vraiment un autre débat, puis je veux quasiment pas le dire, là, mais là, hey, mettons que les assureurs, là, tu sais, ça couvre plus la massothérapie, les assurances, là. Hey, comment ça changerait la massothérapie? Hey, c'est clair. En tout cas, je veux même pas quasiment y penser, là, mais j'espère qu'on verra pas ça, là. Je Mais pense pas que ça arrive, non. Raph t'a dit ça, là, puis là, je me suis dit, oh my god, ça serait une méchante drop. En tout cas, Ouais, bref, vas-y. je veux même pas y Ouais, penser. mais tu sais, je Ok. pense pas parce que dans les autres J'angoisse. provinces, ça, tu sais, c'est quand même bien assuré. Puis je pense qu'au contraire, le fait que les assureurs augmentent le nombre d'heures de formation, je pense que c'est plus ça qui va arriver. Je pense que Ok, les c'est assureurs ça. vont juste comme de plus en plus demander des heures de formation, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose en soi, tu Mhm. sais. Ouais, ouais. Ouais. Mais Oh, non, je pense pas. Non, on pense pas à ça, ok. Jennifer. Une autre chose que je me disais aussi quand on parlait comme de la valeur comme le prix d'un soin de massothérapie. Je me disais, puis qu'on augmentait des fois notre tarif à chaque année ou aux 2 ans par la plupart, je me disais, est-ce qu'on va augmenter comme toute notre vie? Tu sais, à un moment donné, y a-t-il une Hmm. limite là, d'augmentation de nos tarifs? Tu Ben, tu sais, y sais, a-t-il un prix plafond? Tu sais, y en a qui ont des prix planchers, nous, on a-tu un prix plafond? mais la palette de Comme, chocolat coûte beaucoup plus cher que ça coûtait il y a 100 ans. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y ben aura oui, un c'est prix ça, mais on plafond? va Je juste tout pense le temps pas. progresser. Ah ouais, c'est ça. Ben, assurément, puis c'est ça qui est niaiseux. Moi, je repense tout le temps au salaire minimum que les gens veulent qu'il augmente à chaque fois parce qu'ils sont pas payés assez cher. Mais si on augmente le salaire minimum, on augmente la pinte de lait. Si on augmente la pinte de lait, on augmente tout ce qui est fait avec du lait. Donc, ça peut être le chocolat, ça peut être les gâteries. Tu sais, tout augmente après. Fait que c'est n'importe quoi, là. Fait qu'au final, on veut tous être payés plus cher pour s'acheter notre fameuse pinte de Mm. lait. Mais la pinte de lait coûte de plus en plus cher parce qu'on est payé de plus en plus cher. Fait que c'est... Fait que ça fait juste, c'est ça, tout le temps progresser. ouais. C'est Parce que là, moi, je me stupide, demandais, là, tu sais, qu'est-ce que je vais faire là, si je t'en arrêt comme quelques mois ou presque un an, là, mettons, de travail? Est-ce que j'augmente, même si j'ai pas travaillé pendant un an, tu sais, l'année Mhm. prochaine, mais que je reprenne là, la massothérapie? Comment je vais gérer ça? Je ne sais pas encore, là, mais comme le coût de la vie a continué, moi, j'ai comme pris Ben, une c'est ça. pause, mais Hmm. ça continue. Est-ce que là, je suis moins compétente après un an, tu sais, d'arrêt? Ben non, En tout ben cas, non. Mhm. j'ai pas encore pensé à ça, là, mais Ouais, ça va-tu ça va faire être un gap, une là? réflexion, ouais. Ouais, c'est Mhm. ça. Puis là, je vais avoir un gap par rapport aux autres de ma région, que, tu sais, habituellement, je me tiens euh, Ouais, je avec pense que tu les vas. massothérapeutes même formation ou de même niveau à peu près. Fait que là, je me disais, ceux qui arrêtent en congé de maternité ou en congé de Mais tu sais, maladie, c'est je sais ça. pas Ça trop, ils dépend prennent une pourquoi. pause d'augmentation de leur salaire, tu Mais sais? ça dépend pourquoi tu Ouais. augmentes tes prix. Tu sais, si tu augmentes tes prix parce que tu gagnes en expérience, ok, tu pas travaillé pendant un an, mais majoritairement, on augmente nos prix parce que le cours de la vie augmente. Fait que tu sais, Mm. le cours de la vie a continué d'augmenter, l'inflation est encore là. Donc, je pense pas Fait que que tu ça devrais ne devrait. pas Ça, Ouais. augmenter tes En prix. fait, c'est que tu vas charger le prix que tu aurais chargé si tu avais continué à travailler. Tu sais, si tu avais fait une augmentation de prix dans un an, ben tu vas faire cette augmentation-là. Ben, selon moi, Mhm. là. Je pense que c'est juste logique que tu aies une augmentation de prix, là. Tu sais. Parce Mhm. qu'en Ben, plus, c'est tu ça. vas, tu sais, la majorité de ta clientèle risque de revenir, mais tu vas avoir une partie de clientèle qui ne reviendra pas. Fait que tu vas avoir une certaine perte momentanément à éponger. Fait que le fait d'augmenter un peu le prix va venir peut-être ajuster. Je serais curieuse de Exact. savoir, là, les Ouais. mamans travailleurs autonomes, là, c'est une question qu'on Mm. n'avait pas posée, ça, On quand n'a vous pas avez... posé ça, Ouais. effectivement. Fait que, Colin. répondez-nous, là, Alessandra puis Sabrina, là, écrivez-nous pour savoir, puis même les autres mamans, quand vous avez recommencé, avez-vous recommencé comme au même prix que vous étiez? Avez-vous baissé vos prix ou vous vous êtes ajusté puis vous avez augmenté vos prix? Fait que Bonne Très question. bonne question. c'est une très Ouais, bonne question. Moi, ouais. c'est une très, très bonne question. Tu sais. Euh, Là, on avait comme une grande question à propos de ça, c'est au niveau du futur de la profession. Donc, mettons que vous aviez un mot ou une phrase à me donner en lien avec le futur de la profession. Ce serait quoi? Hmm. Je comprends pas la Bonne question. question.
Ben, mettons, dis-moi un mot qui Un représente bien la souhait? masso du... Ouais, Ah, ou un OK. souhait, ouais, ça pourrait être un Ah, souhait, OK, tu qui sais. représente la masto du Ouais, futur. OK. la masso du futur, là, elle se représente comment en mots? Hmm, peut-être Professionnel. Professionnel, j'aime ça. l'enjeu de la place de la massothérapie en 2026. Ça, c'est pas un mot. Peut-être. Ben non, mais j'avais donné une phrase. Une phrase, oui, c'est ça. C'était un mot ou une phrase. Non, c'est un mot, une phrase, il a fait une phrase. Mais j'aime ça. J'aime ça. Enjeu. Moi, je pense que enjeu, L'enjeu. c'est un beau mot. Ouais. Toi, Amé? Faut que je réfléchisse vite, mais j'ai eu la question, mais je n'y ai pas réfléchi. J'irai avec positionnement. Continuer à bien se positionner au niveau de la multidisciplinarité. Ouais. Ouais, j'ai dit comme ça. Ouais. OK. Moi, j'irais avec ce que je disais tantôt, éducation. Fait Mm. que de vraiment que les massothérapeutes, on éduque plus nos clients pour qu'on arrive à se comprendre, qu'ils viennent nous voir pour les bonnes raisons, puis qu'éventuellement, ben, ce soit pas j'allais dire conçu, mais perçu comme un luxe. Ouais. C'est bien, bien, bien. Hey, on passe au prochain bloc, nos rencontres mémorables. Donc, on a dit tantôt 7 invités. Donc, on a regroupé 4 invités ensemble pour le prochain bloc, c'est-à-dire Jacob Brodeur, j'ai tellement eu de courriels et de commentaires pour savoir c'était quoi sa motadine de ceinture chauffante. Oui. Fait que là, c'est avec la compagnie qui fait le Terragon, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est genre la Terra ceinture. Therabody. Therabody, en tout cas. Cette compagnie-là, Therabody, il y a une ceinture là, chauffante, c'est celle-là, gang. C'est celle-là. Arrêtez de m'écrire. Écrivez à Jacob. Et là, Jacob, t'as créé un monstre avec ta ceinture, je voulais te le dire. Ensuite, on avait reçu Mélissa qui était venue parler de massothérapie là, pour les gens qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Kim Lewis qui était venue nous parler des spas, en fait, de l'environnement des spas. Et Joël du fond de ces îles là, qui est venu nous parler récemment. Donc, en lien avec l'épisode de Mélissa, j'aimerais savoir quel a été votre plus grand un clic de conscience que vous avez eu en écoutant ou en enregistrant cet épisode avec cette clientèle à besoins particuliers. Moi, j'ai pas participé à cet épisode-là. Je l'ai juste fait le montage, donc j'ai pu écouter. Puis, j'ai trouvé ça tellement passionnant, le fait qu'elle soit autant dans cette situation-là, mais tu sais, elle est à cœur là-dedans, puis elle fonce là-dedans. Oui, pour sa famille, oui, pour elle, oui, pour ses proches, mais tu sais, elle va aller dans des endroits dans le monde pour aller former les gens pour qu'ils, eux, peuvent aider les autres personnes. Je trouve que c'est un gros don de soi. On fait ça beaucoup en masso. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que les gens qui sont différents, souvent on les oublie parce que c'est pas la majorité, parce qu'on les voit pas tout le temps. Puis ben, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent avec ces gens-là. Fait que soyons là avec tout le monde. Bravo, bravo Mélissa. Bon point, Mick. Bon point aimé. Ouais, mais j'ai trouvé que, tu sais, là, c'est la journée mondiale de l'entrepreneur féminin, là. S'il y en a une qui cadre bien dans le personnage, c'est bien elle. Tu sais, qui a décidé de partir quelque chose qui n'existait pas tant, puis que ça semble très bien fonctionner. Fait que, tu sais, félicitations pour la femme entrepreneur qu'elle est devenue de partir de cette idée, puis d'avoir concrétisé l'idée jusqu'à la fin. Puis je trouve ça bien, ce qu'elle fait. C'est très humain. Je trouve que ça rend la masso, c'est quelque chose qui est humain, mais je trouve que ça rend la chose encore plus humaine. Ouais. Là, excusez, c'est parce que j'ai comme le fourré parce que je viens de réaliser ton petit titre à main. Là, parce que pour les gens qui voient pas les images avec les titres, Amé a marqué en sous-titre toujours mal cadré. Puis c'est vrai qu'elle est toujours mal cadrée. Faut tout le temps que je la déplace dans l'écran. Fait que c'est Avec le malade. micro d'en là, je fais- face, là. Oui, c'est ça. Le micro, là, la lumière là. Je pouvais pas. Excusez, là, j'étais plus à me concentrer. Fallait que je le sorte. Moi, Ok. pour avoir participé à l'épisode avec Mélissa, là, pour le massage pour. Puis moi, j'avais déjà eu un jeune qui avait un syndrome de Gilles de la Tourette, puis je suis pas formée pour ça. J'ai fait mon possible, puis ma cliente, tu sais,
et le client, finalement, était au courant. Puis, mais là, j'étais contente après ça. On avait dit qu'on allait faire 3 massages, qu'on aidait cet ado-là. On essayait 3 massages. Puis, à la fin du 3e massage, il a dit qu'il souhaitait pas revenir. Puis, j'ai dit, c'est correct, c'était ça notre entente. Merci d'avoir essayé, merci de m'avoir fait confiance. Mais là, que je sais qu'il y a tellement de massothérapeutes qui sont formés pour ces jeunes-là à besoins particuliers. Puis, il y avait une carte interactive. Fait que si vous cherchez une masso qui est spécialisée pour, tu sais, troubles d'anxiété, la tourette, troubles du spectre de l'autisme, il y avait une carte interactive qu'on peut chercher, trouver au Québec qui est formé. Donc, ça, je trouve que c'est un bel outil. Fait que j'avais référé finalement après à ces clients-là. Là. Fait que je voulais le ressouligner là, que ça existait. Cool. Hmm. Ouais. Moi, ce qui me conscientise le plus avec cette clientèle-là, aux besoins particuliers, c'est à quel point c'est important l'environnement, puis c'est à quel point c'est de jouer avec les lumières, euh, les odeurs, le son, puis que tu sais, c'est des choses qu'on fait déjà en clinique, mais tu sais, avec cette clientèle-là, c'est comme, il faut vraiment miser là-dessus, là, vraiment, euh, que pour eux autres, c'est comme le côté sensoriel, c'est une partie prenante là, de l'expérience qu'ils vivent. Puis que nous autres, en tant que thérapeutes aussi, faut être à l'écoute de son non-verbal, tu sais, parce que c'est des C'est gens ça. qui vont pas communiquer leurs besoins de façon naturelle, tu sais. Ou tu sais, du moins, c'est que c'est peut-être pas Mhm. si facile pour eux autres de communiquer les petits besoins que, tu sais, nous, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Fait que, Faut en être conscient ouais. d'abord, puis c'est ça, après ça, ben, un coup que tu sais que ça existe, tu es capable d'être à l'écoute puis de comprendre tout ça, fait que, ouais, effectivement, Mm. très hot. Si on passe maintenant tu sais, aux épisodes de Jacob et de Kim, qui est comme 2 épisodes très à l'opposé. Jacob, il était là pour parler plus de la massothérapie thérapeutique sportive. Kim, elle était là comme fière représentante du domaine des spas. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a plu de l'un et de l'autre des invités? Ben, Jacob, je vais c'est sa commencer. passion. Oh. Ouais, OK. Oui, oui, Ouais. vraiment. Ouais. Comment? Jacob, c'est un homme passionné, là. Il était Ouais. passionné, il nous parle, là, puis il est passionné de massothérapie, il est passionné de l'humain, du sport, de politique. On a parlé de plein d'affaires, tu sais. Jacob, c'est Oui. quelqu'un comme, il prend ça à cœur. Puis là, tu sais, même, il s'est impliqué sur le conseil d'administration de son association, là. Donc, Mhm. toutes ses idées puis sa passion, là, comme il la met en action aussi, fait que je trouve que ça le représente bien. Fait que on aurait parlé des heures de temps avec lui, Jacob, là. Puis en plus, là, il me semble qu'il nous avait dit qu'il tripait pas trop sur le sommet ou que non, il se questionnait ou il savait pas trop c'était quoi ça le Ouais, sommet, ouais. puis de la massothérapie, puis il est venu cette année au sommet de la massothérapie, puis il est venu nous voir à notre kiosque, puis il était content de voir l'événement, tu sais. Dans le fond, c'est un congrès pour massothérapeutes. Tu tripes sa massothérapie, là, t'as ta place à aller voir puis découvrir des choses, là. Fait que j'étais vraiment contente de voir Jacob qui était un peu sceptique puis qui était là à l'événement. C'est hot. Ouais, Wow. ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on mette les spas en avant-plan. Parce que ça fait partie de la massothérapie, le Mm. domaine du soin et expérience. Puis on n'en parlait pas beaucoup parce que nous, c'est pas notre créneau. Fait que je pense que Kim était une des personnes la mieux placée pour pouvoir nous parler de ça. Fait que j'ai vraiment apprécié. Puis je pense qu'on n'en démordera pas. Je pense qu'à la saison 4, il faut continuer de l'intégrer, le massage d'expérience et de détente. Puis elle nous a amené aussi dans des exemples d'ailleurs de ce qui se faisait dans le monde. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme rencontre. Puis ça faisait longtemps qu'on l'avait fait, cette entrevue-là. Mhm. Tu sais, fait que c'est le fun de s'y replonger. Ouais, exact. Moi, il y a ce côté-là, exactement ce que tu viens de dire avec les spas, clairement, faut revenir là-dessus. Euh, Parce que je pense qu'on n'en aura jamais assez. Mais le côté de Jacob que j'avais envie qu'on pousse plus, c'est les outils en masso. Mm. On a tellement des outils intéressants. Puis je me rappelle quand on était à l'école, tu sais, on nous disait, faites attention, vous êtes des massothérapeutes, vous massez avec les mains, c'est important de ne pas oublier les mains. Mais il y a tellement des outils qui peuvent nous aider à préserver ces mains-là qu'il faut garder. Hein? Fait que ça, c'est important. Puis j'en utilise, tu sais, de temps en temps les outils. Puis on dirait que quand je le sors une fois, j'ai envie de l'utiliser plus souvent. Fait que je pense que des fois, c'est juste qu'on oublie qu'il existe, puis on oublie que celui-là pourrait être vraiment le fun avec ça. Fait que j'aimerais ça on peut noter ça là, pour la saison 4, un épisode sur les outils en Ouais. masso. Là. Dès la saison 1, on en parlait qu'on voulait faire ça. Mais là, je pense qu'on est rendu là. Puis on va Mm. parler du turn back avec
Therabody, là. Ah, c'est-tu C'est la le... ceinture, le Ouais. turn back? Le Ok, turn gang. back. Oh Là, yes. il va y avoir le Turn Black back. Friday, là, si vous écoutez ça prochainement, le Black Friday. Commandez-vous ça, le turn back. On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préférée pour la suite de l'épisode. Toi, Raphaël? Ben, moi, c'est sûr, Jacob, tu sais, sa rigueur, puis sa soif d'apprendre, là, tu sais, à quel point, justement, je partage un peu la vie de Jen, là, à quel point il est passionné, puis que c'est nice, là, tu sais, d'entendre quelqu'un parler comme ça, de passionné de même, là. Puis, mais sinon, ben, pour les deux, tu sais, avec Kim aussi, tu sais, à quel point Jacob et Kim, ils ont cette générosité-là aussi de donner, puis de partager, puis, tu sais, ça paraît juste dans leur façon qu'ils s'expriment, puis qui parlent de leur job, tu sais, à quel point c'est des gens généreux, tu sais. Ouais, je pense que c'est ce qui les rapproche les deux, leur générosité, puis leur Mhm. passion Ouais. par rapport à ce qu'ils font. Je pense que c'est ce qui les rapproche. Puis en lien avec l'épisode de Joël qui était aux îles de la Madeleine, tu l'avais pas écouté ou regardé cet épisode-là, allez-y, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun là, comme épisode. Moi, j'ai vraiment adoré parce qu'elle est vraiment dans son milieu, sur son grain de sable, vraiment au bout du monde, tu sais. Fait que, tu sais, ça me posait comme question, tu sais, vous, dans votre pratique, qu'est-ce qui vous rend particulier? C'est quoi votre particularité? Tu sais, Joël, elle a sa particularité dans sa pratique à elle. C'est vraiment son environnement. Vous, votre particularité, ça serait quoi? Mais, puis tu dis son environnement, mais c'est aussi sa personnalité qui fit Ouais. tellement bien avec la place parce que nous, on était les deux personnes de la ville, là. À la fin, pour vrai, on s'était vraiment calmés, là. Tu sais, on parle tout le temps vite, on est souvent beaucoup, tu sais, comme ta 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 ta. Puis là, avec elle, on n'avait pas le choix d'être calme parce qu'elle était super douce, elle parlait lentement, elle était déposée. Puis ça, moi, c'est ce qui m'a marqué de cet épisode-là. Euh, mais sinon, la question, c'était quoi? Qu'est-ce qui nous démarque? Ouais. C'est quoi ta particularité? Hey, moi, je pense que c'est ma douceur dans ma... C'est drôle à dire, Dans ta mais rigueur. ma douceur dans ma pression. Parce que, encore cette semaine, j'ai quelqu'un que j'ai pogné qui me dit Hey, ça me fait pas mal du tout ce que tu fais. Puis, tu sais, j'avais tout le temps les gens que ça risque de faire mal. Puis, c'est comme, pour vrai, j'ai aucune douleur. Puis, d'habitude, j'ai vraiment full mal. J'ai l'impression que je fais mal, mais je suis capable d'y aller tellement doucement que la personne, elle va pas sauter sur la table, tu sais, d'être tout le temps comme surpris. Ce qu'on se fait tout le temps faire dans les mollets, là, tu sais, comme Ah! Ah! Fait que je pense que moi, c'est ça qui me démarquait. Parce que j'aime faire mal, mais avec douceur. Intéressant. Intéressant. Ouais. Raph, toi, ça serait quoi? Ben, c'est une très bonne question que tu poses là parce que, tu sais, d'ailleurs, du mois de juillet à mars dernier, j'avais fait un petit arrêt de masso, là. Tu sais, Ouais. j'avais arrêté. Puis là, quand j'ai recommencé, ben, j'ai plein de clients là, qui étaient contents que je reprenne. Puis là, ils revenaient me voir, puis t'es comme, ouais, c'est ça, là, tu sais, je t'allais essayer d'autres massos vu que t'étais plus là. Puis on dirait que c'était comme pas pareil. Puis c'est ça, il y avait quelque chose qu'ils ne retrouvaient pas chez les autres nécessairement que moi je faisais. Puis je me suis posé la question sur qu'est-ce que je fais de différent, tu sais, parce qu'en gros, je fais un soin de massage, tu sais, je veux dire, mes techniques sont pas si spéciales en soi, c'est des effleurages, des foulages, des points de pression. J'utilise un peu de ventouse, des mobilisations de kiné, mais tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je fais de si différent? Puis je pense que, en fait, les gens, ils vont beaucoup accrocher sur la personne, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être ma personnalité, puis la façon que je suis, ou mon écoute, ma générosité dans le massage. C'est sûr Tes que je pense techniques que... sont vraiment bonnes. Ah yes, merci mec. Oui, c'est ça, je pense. J'essaie d'en donner toujours un peu plus pour le client, tu sais, d'être toujours généreux dans les manœuvres, tu sais, de ne pas couper cheap là, sur les englobements, ou tu sais, c'est... Pas comme moi. Non, t'es pas cheap. Oh oui, très cheap, très cheap. Puis Raphaël, moi je pense que, ben pas je pense, ce que je me souviens de toi par exemple, c'est que tu questionnes beaucoup, tu sais, tu t'intéresses aux gens, fait que ça, tu dois prendre le temps, puis tu dois questionner, puis le besoin, tu sais, il doit vraiment être répondu, là. D'après moi, c'est ça que tu offres aussi à tes clients, là. Tout à fait. Ben, Ah ouais. moi j'avais saisi un peu ça, me Ouais. semble, de ta personne, là. Quand on avait fait des formations puis des échanges, là, mettons. Ouais, ok. tu t'intéresses, là. Fait que moi, je pense, moi, j'ai senti ça, tu sais. J'ai jamais travaillé avec toi, là, mais je sens ça comme l'intérêt que t'as pour les gens. Fait que tes clients, ils doivent le sentir, ça aussi, hein. Ah, bon Ouais, point. puis tes massages sont Mm, vraiment bons dans le sens où est-ce que pour être un de tes clients, tu fais quelque chose qui mm, est efficace, tu vas en profondeur, mais en même temps,
tu as cette espèce d'enveloppement-là, d'être englobant, ce qu'on fait pas toujours avec le temps. Tu sais, je pense que le Ouais. meilleur masso continue de le faire. Puis là, moi, je le fais plus, fait que peut-être que je suis pas le meilleur masso. Mais c'est ça, c'est très contrastant avec ce que je fais. Mais c'est ce que moi j'aime quand toi tu le fais, parce que tu sais, tu vas chercher des affaires que je suis comme, c'est vrai, on peut aller jusque-là. Fait que c'est Hey, je suis vraiment due pour me faire masser, moi, là. Oui, c'est Yes! ça. Viens-t'en, Jen. Viens-t'en. Ah, OK. Vous autres, les filles? Euh, Moi, je dirais, mon écoute, j'écoute beaucoup plus, mais là, quand je suis dans l'écoute, c'est autant quand je masse, mais tu sais, sur quand le client vient à moi, là, je pose beaucoup plus de questions que j'en posais. Fait que, tu sais, des fois, on va masser beaucoup moins longtemps que ce qu'on devait, mais les personnes sont contentes parce qu'ils ont l'impression d'avoir été compris puis écoutés. Fait que, tu sais, j'ai ce côté-là, je pense, qui fait que les gens reviennent. J'ai tout le temps comme. C'est fou ce que mes mains reçoivent comme information, mais tu sais, moi, j'ai rien demandé, là. Tu sais, les gens, pendant que je les masse, ils me disent des choses que. Tu sais, que même les physios sont pas capables d'aller soutirer comme information. Fait que je trouve ça quand même. Tu sais, je pense que je suis capable de créer ce lien de confiance-là rapidement avec les gens. Puis mon honnêteté aussi, je pense, qui vient avec ce lien de confiance-là. Quand je sens que j'ai atteint un plateau, quand je sens que la personne a besoin d'aller faire autre chose, je le dis. Après ça, si la personne veut revenir, c'est correct. Mais, tu sais, moi, dès le départ, c'est pas un contrat à vie qu'on a ensemble. Quand toi, tu juges qu'on a terminé, on a terminé. Quand moi, je juge que j'ai terminé, tu sais. Fait que je pense que ce côté honnête-là, les gens, ça les rassure parce qu'ils n'ont pas l'impression de devoir venir me voir, mais de venir quand ils en sentent besoin, quand c'est nécessaire. Mhm. Mhm. Tu fais pas exprès pour booker des rendez-vous, puis faut absolument qu'on Non. se voit, tu sais. Non, Ouais. c'est ça, tu sais, ça va arriver, là, des clients que, tu sais, idéalement, il faudrait qu'on se revoie rapidement, là, tu sais. Ouais. Ouais, Mais il y c'est a ça. des clients que je veux revoir, mais que c'est pas quelque chose que, tu sais, de protocolaire, là. Tu sais, si on se revoit dans 3 semaines, un mois, là, je pense que ça pourrait être quand même bien, tu sais. Fait que j'essaie d'être très honnête La là-dessus. transparence. Ouais, la Je- transparence. C'est tellement important, ouais. Ouais. Ouais, mais je pense que bon, on prend cette expérience-là ou cette aisance-là ou cette confiance-là, hein, de parler comme ça à nos Cette clients, comme confiance, toi, ouais. on a besoin de se revoir, je te suggère, ou regarde, pas nécessairement. Tu sais, avant, comme jeune masso, là, on veut booker, ou on se faisait dire qu'il fallait booker, qu'il fallait rebooker. Là, peut-être qu'on était moins dans cette optique-là. Mais moi, si tu vois, j'aurais dit que ma force, c'était les suivis avec mes clients. Pas nécessairement pour rebooker, mais moi, le Colin, j'aime ça savoir comment il va mon client après son rendez-vous, là. Puis la semaine d'après ou la 2 semaines d'après. Je rappelle pas tous mes clients, là, mais tous mes nouveaux clients, ça, c'était dans mon protocole. Tu sais, une semaine après, je faisais un suivi. Comment ça a été depuis le dernier rendez-vous? Je fais un rappel de ce qu'on s'est dit ou, tu sais, des conseils. Puis des fois, c'est pour rebooker un rendez-vous, puis des fois, non. Je voulais juste savoir comment ça allait. Puis ça, il y a plusieurs clients tu sais, qui m'ont dit que c'était apprécié. Puis, non, c'est ça. Fait que je le faisais systématiquement pour mes nouveaux clients. Puis après ça, des fois, avec ces clients-là, là, je sais pas, là, tu sais, depuis le dernier rendez-vous, là, j'ai une petite cloche qui m'a sonné ou ben. Fait que ça, les suivis, juste un petit message. Là, j'appelle pas tout le monde au téléphone, là, c'est sûr, j'ai pas le temps, là. Mais maintenant, on parle beaucoup avec nos clients, tu sais, par texto ou par des fois sur les boîtes de messages. Fait que juste un petit coucou, comment ça va? Puis c'est apprécié. Fait que je pense que ça fait partie de mon service, moi. C'est très, très bien. Très, 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 très bien. On passe à la prochaine catégorie ou tu avais quelque chose à dire? Non, c'est tout. Moi, je suis OK. prêt pour la T'es prêt? pratique et l'équilibre. Ouais, prochaine catégorie, pratique et équilibre. Donc, technique de massage en sport d'endurance qu'on avait eu avec Raph et Michael, massothérapie et parentalité et massage pour femmes enceintes. Donc, si vous deviez recommander comme un outil ou une technique en lien avec l'épisode de sport endurance ou femmes enceintes à un Un jeune seul? masso, ouais, un Un seul, ça seul. serait quoi? Pour les Ouais. clients ou pour les Pour les massos. massos? Fait qu'un jeune masso qui s'intéresse soit à sport d'endurance ou à femme enceinte, c'est quoi l'outil ou la technique? Coup de cœur. C'est tough parce qu'il y en a un tu sais, il faut aller le chercher, ce cours-là. Là. Moi, je dirais décidément fasciathérapie ou myofacial avec Raph, c'est quoi ton affaire? Là? La thérapie, Crânio-sacré. oui, la Crânio-sacré, ouais. Yes. Parce qu'encore récemment, il y avait des études qui avaient démontré l'effet tellement fort sur le sport d'endurance avec
le système nerveux. Et donc, tu sais, d'aller travailler ça. Oui, le massage, c'est bon pour le système nerveux, Je mais t'arrête. Il y a un bébé dans l'écran! Il y a un bébé dans l'écran! Ok, excusez. Hello! Oh non, on a échappé Salut! l'astuce, là, ça ira pas bien. Oh Oh my non! god, je cherche la suce. Excuse-moi. Continue, Je vais la Mickaël. déshabiller, là. On a fait une belle sieste dehors, là. On va rentrer au show. Wow! Fait que j'essaie de vous écouter, mais je vais mettre ça sur C'est mute. correct. Pas de trouble. Le premier bébé juste Masso. Le premier Oui, c'est bébé ça. de Masso. C'est dommage qu'il n'ait pas son petit pyjama. Ben, qu'elle n'ait pas son petit Il y en pyjama. a un. Caroline, je l'ai oublié, j'y avais pensé aujourd'hui, je voulais y mettre Oh non! son petit pitch, juste Masso. Oh non, j'ai oublié. Ça aurait été malade. Pas le temps, Jen, il nous Ah. reste encore quelques minutes. On y pense, il est là. On va essayer de faire un montage là-dessus. Fait que là, Mickaël, excuse-moi, mais c'est ça, tu disais une technique myofaciale. Ouais, c'est ça. Pour aller travailler ça. Je me souviens pas exactement ce que je disais, mais oui, ça, définitivement, moi, j'encourage tout le monde à pousser vers ça. Puis encore une fois, on se rappelle mon mot de tantôt, éducation, pour éduquer les gens qui veulent juste no pain, no gain, à plutôt ça. Ouais. Raph, Ouais. tu dirais quoi, toi? Ben, pour les sports d'endurance, oui, je partage 100% ce que Mickey dit. Puis d'ailleurs, c'est mon projet 2026, là, me remettre sur la thérapie crânio-sacrée que j'ai appris, puis que j'ai mis de côté, mais là, c'est mon projet 2026. Je fais mon niveau 3 en 2026 et je m'en remets en thérapie crânio-sacrée de façon plus importante. Mais du drainage, honnêtement, je pense que c'est pas très spécial comme technique, mais je pense que c'est quand même. super important. Des bons drainages lents, parce que des fois les drainages peuvent être faits rapides, fait que des techniques lentes, décongestion en profondeur, là. Puis tu sais, ça rejoint un petit peu les techniques de tissu profond aussi. C'est paume glissée, avant-bras, coude, pas nécessairement fort, tu sais, c'est pas... Ici, on cherche pas la force, là, on cherche plus vraiment la profondeur par la douceur, puis d'essayer d'aller drainer, décongestionner ces muscles-là qui vont être très accumulés en sport d'endurance, qui vont accumuler beaucoup de tension, beaucoup de déchets métaboliques. Puis pour la femme enceinte, mais c'est pas tant une technique, mais plus un prérequis de sécurité puis de positionnement, c'est d'apprendre évidemment la position latérale, d'apprendre comment installer confortablement. Jen a fait oui de la tête, elle confirme. C'est ça, que la femme enceinte elle soit confortable, installée sur le côté, parce que c'est pas tous les tables qui ont une installation abdos confort comme celle de Clinique La Fontaine, que tu peux comme enlever un trou puis que la femme peut se coucher sur le ventre, là. Fait que c'est ça, coucher sur le côté, puis il y a vraiment des belles techniques à faire sur le côté, là. Travailler le carré des lombes, les fessiers, un genre de drainage à la paume, là, des paravertébraux en latéral, là. C'est des techniques d'ailleurs que j'utilise beaucoup avec la clientèle générale. Même moi avec ma bedaine, tu me couches sur le côté. Exact. Fait que position latérale. C'est ça, je pense que toutes les techniques couchées en latéral sont bonnes pour n'importe qui. Ben oui, tellement. Les personnes âgées, des fois, ils ont de la difficulté à rester longtemps couchés sur le dos. Sur le ventre aussi. Sur le ventre aussi. Fait que des fois, l'option coucher sur le côté. Tu sais, moi, j'ai eu dernièrement quelqu'un qui a eu une commo, puis elle a encore des vertiges, mais elle peut se faire masser, mais coucher sur le dos, coucher sur le ventre, là, ça part de tous les bords. C'est tough, là. Les retournements sont difficiles aussi, fait que on masse coucher sur le côté, là. Fait que c'est bon d'aller chercher ces techniques-là, des fois, pas forcément pour faire de la femme enceinte, mais pour le commun du mortel qui en a besoin, pour la position surtout. Je sais pas si ça a été dit, là, vu que j'ai manqué peut-être un petit bout. Marie-Christine, comme invitée, elle nous parlait de la charge mentale là, des femmes enceintes, là, puis elle nous disait qu'elle amassait le cuir chevelu, la tête, le visage, puis là, je comprends, là. Tu sais, l'anxiété de départ de la grossesse, là, ça m'aurait fait du bien. Puis là, la charge mentale, puis le mommy brain, là, que la tête, elle suit pas tout le temps, là. Mais ça, c'était une technique, là, comme vraiment, là, se déposer, relaxer, là, vraiment, je le comprends, là, que ça doit faire partie du massage, que ça va être un beau plus, là. Fait que ça, j'ajouterais ça, moi, maintenant, dans mes massages. Peut-être même de commencer avec ça, comme se déposer tout de suite, là, relâcher là, le cerveau, là, pour pouvoir profiter du soin après, là. Tellement!
En faites-vous encore, vous, des massages visage-tête? Moi, j'adore ça. Honnêtement, les Ben gens oui, ben. qui arrivent, qui sont stressés tout le temps, là, puis que Mm. leur vie se peut plus, puis qui ont justement, tu te dis le mommy brain, là, l'espèce de brouillard, là, mais des gens pas enceintes ont ça, des brouillards mentaux, là. Honnêtement, j'adore ça, faire ça. Je le fais pas assez, Ouais. je pense. Mm. Faudrait que je le fasse plus. Je masse Ouais. plus de ventre que de tête. Ouais, Hmm. tu vois, moi, c'est l'inverse, plus de tête Ouais. que de ventre. Bon, ben à deux, on est un massothérapeute parfait. Non, mais ça sera à intégrer davantage. Là. Clairement que ça Mhm. fait du bien, c'est le fun. Fait Tellement, que, tellement. ouais, ça C'est sera. full thérapeutique. Mhm. C'est full thérapeutique. Tu sais. Hmm. Ben, on dit Euh, que le ventre, c'est le deuxième cerveau, hein? ouais, Fait que, C'est vrai? c'est vrai. ouais, Fait qu'il faut masser les deux cerveaux. exact. Il faut. Il faut. Il faut. Là, écoute, prochaine question, c'est conciliation. Fait qu'il y a probablement juste Jen qui va pouvoir répondre en lien avec Ok, ça. mais je vais commencer tout de suite parce que là, elle a fait un gros caca. Je vous partage que je dis ça, puis après, je vais changer une couche. Nous, on n'a pas C'est quoi la l'odeur, c'est le question, fun. Amélie? OK, la question, c'est quel est le meilleur conseil que vous avez appliqué ou que vous auriez aimé entendre il y a genre 5 ans concernant l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle en lien avec justement la parentalité Et les caca. et les caca? Ouais, ben là, l'équilibre, moi, je suis pas encore de retour au travail, fait que je mets pas ça encore en application, je dirais. Des conseils que les filles m'avaient donnés, c'était tu sais, de ralentir, là, puis de prendre le temps, là. Donc, moi aussi, je suis quelqu'un qui essaye d'aller vite, même si je suis lente pour certaines choses, là, mais j'essaye de me le dire. Puis le stress financier aussi qu'on avait parlé, là, j'essaye que ça nuise pas à mon congé de maternité, là, comme ça va revenir, là, de l'argent, ça se retrouve, du temps, ça se retrouve pas. Fait que Mhm. là, je me consacre, tu sais, je mets c'est ça. Là, le temps, c'est le plus important, puis l'argent, ça va revenir après. Puis les filles aussi, ils disaient, tu sais, le RQAP, les allocations, là, c'est quand même pas si compliqué. Il y a vraiment, le gouvernement, ils répondent comme vraiment vite là, aux questions. Puis c'est vrai, quand t'appelles, puis tu leur écris, là, ils répondent vraiment vite sur des questions pour les allocations. Fait qu'ils disaient comme, arrêtez de te stresser avec ça, là. Puis c'est ça. Profite de ton congé de maternité si tu le peux, puis on va refaire de l'argent après. Fait que je vous dirai l'année prochaine comment ça va, mais que je recommence à travailler. La conciliation, comment qu'elle va, je ne sais pas. Pas encore rendu là. On s'en reparle. On s'en reparle. Ouais. Ouais. Mais c'est beau, ça, de profiter du temps, puis l'argent reviendra. C'est vrai, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus dans ma vie. De me dire, hey, au Ouais. pire, je vais mourir un petit peu plus pauvre. C'est pas grave. Mhm. Fait Moi, que mourir quand présentement, même. Tu c'est sais, ça ma devise. ouais, je trouve que c'est une très, très belle devise. Vous, les gars, bon, vous n'avez pas d'enfants, là. Vous avez des chats, là, des conjoints-conjointes. Comment vous trouvez? Comment, co- êtes-vous capable d'avoir une belle conciliation? Tu sais, vie personnelle, vie professionnelle. Est-ce que ça se passe bien au quotidien? Oui. Ben, Ouais. moi, ce qui a été un point tournant, en fait, c'est justement, je parlais tantôt que j'avais fait un petit arrêt, là, juste une petite pause, puis vous en avez d'ailleurs parlé dans l'épisode 1 de la saison 3. Vous avez tout eu un peu des remises en question. Puis, bref, si je peux faire du pouce là-dessus, Mhm. ça a été mon cas, tu sais, pendant 3 années. J'avais mon local sur la rue Turcotte, puis j'ai eu 3 super belles années. Là. J'avais tout ce qu'un massothérapeute pouvait souhaiter, un beau local, un bel emplacement, de la clientèle, le monde était là. Mais il y a un moment donné où j'ai comme frappé un mur, puis ce que j'ai remarqué, c'est surtout que je travaillais tout seul. Fait que là, le fait d'avoir commencé, mais que finalement réussi à me convaincre de commencer à travailler chez PCM. Puis honnêtement, je ne le regrette pas du tout parce que je pense que c'est ça qui me manquait pour pouvoir pratiquer puis me projeter encore plus dans la masso. C'est ça, c'est d'avoir une équipe, puis aussi de pouvoir délaisser certaines tâches, dont le lavage de draps. Je Ah, pense que c'est là. on peut tous se reconnaître là-dedans là, en tant que masso que c'est une job. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, ça a été là, de rentrer dans une équipe comme PCN là, qui me permet de. Je rentre travailler, je fais mes clients, je sors de travailler, je peux passer à mes occupations, puis Mhm. passer du temps avec mes chats et ma blonde. Mhm. Fait C'est que ça. j'ai dit les chats avant ma blonde. Hein? On y dira pas. On les switchera. Non, c'est ça, ok. Merci. Désolé. J'ai comme le feeling que ça va être une cote promo, cette affaire-là. On va l'utiliser. Toi, Mickaël, ta conciliation vie trépidante, là, comment ça se passe? Mais pour vrai, moi, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à faire ça parce que j'ai toujours fait un peu ce que je voulais avec mon horaire, puis je me suis toujours permis de faire ce que je voulais avec mon horaire. Euh,
oui, j'en fais tout le temps trop aux yeux des gens, mais en même temps, moi, c'est comme ça que je me plais. Puis pour vrai, tu sais, si un vendredi, tous les vendredis, je peux pas travailler parce que je m'en vais en plongée, ben je fermais mon horaire, puis c'est tout, là. Fait que pour vrai, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Surtout que là, je suis retourné à l'école, puis j'ai encore une fois pu faire ce que je voulais. Merci justement aux collègues physio qui me laissaient prendre ma place quand je pouvais prendre ma place. Fait que ouais, pour vrai, moi, ça a toujours été. Ça n'a jamais été vraiment un enjeu. En fait, depuis très longtemps, c'est pas un enjeu. Hmm, Hmm. c'est cool, ça. Ouais. C'est vraiment Toi? cool. Nice. Ben moi, c'est surtout, j'ai une belle conciliation vie Quoi? professionnelle, conciliation. Hey, là, gang, des coquilles, des tough. En plus, je les ai changés aujourd'hui, là, fait que son œuvre, j'ai Oh, il est neuf. petit, là. C'est pas le fun. Conciliation. Ok. À vie personnelle, vie professionnelle, ça s'est toujours bien passé. Moi, depuis juin, je suis tombée à 4 jours semaine. Volontairement, les mercredis, moi, je ne fais plus de massothérapie. J'ai recommencé à faire du 6 clients par jour au lieu du 5. C'était comme un sacrifice, un choix que j'ai décidé de faire pour avoir mon mercredi. Puis je suis très contente. Puis je devais reprendre des mercredis à l'automne, mais j'ai pas repris. Parce que C'est bon, ça. j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un me time. Parce que moi et mon chum, on a les mêmes horaires souvent. Fait que, tu sais, Ah. on est souvent ensemble, on est tout le temps ensemble. C'est vraiment cool, ça. Mais c'est le fun d'avoir un moment tout seul où tu te sens pas coupable de dire à ton conjoint, j'aimerais ça être tout seul. T'sais. Mhm. Fait que le mercredi me permet ça. Ça me permet de faire des suivis avec mes athlètes, de prendre mes rendez-vous. On dirait que j'ai trouvé vraiment un beat. Moi, ce qui a été aussi mon gros changement, c'est que je vais travailler de plus en plus à la course. Ça, c'est le commute run, là, aller travailler là, de manière en m'entraînant. C'est quelque chose que j'ai intégré puis que j'intègre de plus en plus. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que j'arrive chez nous puis mon entraînement, il est fait. Fait que, Ouais. tu sais, fait que j'ai travaillé, je me suis entraînée, il est genre 3 heures l'après-midi. J'ai comme une vie, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, 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 vraiment le fun. Fait Plus que facile d'avoir un c'est équilibre dans ce temps-là, c'est sûr. oui, parce que l'été, courir dehors à 9 h le soir, c'est pas grave, il fait beau. Mais tu sais, quand tu reviens de travailler à 2-3 heures, puis là, il faut que tu ressortes à -30 aller courir, là, c'est comme moins le fun. Fait que là, Ouais. tu sais, c'est de le faire. Puis mon chum le faisait plus avant, puis là, il le faisait moins. Mais là, il veut recommencer à le faire davantage aussi. Fait que ça lui a donné, lui, la motivation. Le fait que moi, je le fasse, ça lui a redonné la motivation de le faire aussi. Puis tu sais, on travaille à 1 kilomètre, vraiment. Non, 2. Je l'ai calculé l'autre fois. 2 kilomètres à la marche, l'un de l'autre. Fait que c'est facile après ça de dire, ben je vais aller te rejoindre, puis on va repartir ensemble. C'est Tu sais, ça. C'est ça. il y a une dynamique qui est différente, mais qui est vraiment, vraiment le fun. Mm. Tu sais. Nice. Mm. Très cool. Fait que, C'est hot. ouais, dernier bloc, qui est le bloc de la conclusion. C'est un bloc quand même, c'est un gros bloc, un gros Un gros bloc. bloc. Est-ce que ma caméra est bien fermée, là? Oui, je Oui. pense Oui. que... Non, Jen, on voit tes 2 boules! OK. Ben, conciliation travail-famille, je suis en train d'allaiter pendant qu'on va enregistrer. J'adore! C'est super bon, ça. On va mettre ça sur OnlyFans. Tu peux ouvrir ta caméra. On cherchait une façon de Eh faire de non. l'argent avec Juste Masso. On vient de trouver. OK. Bon, OK, votre top 1. Donnez-moi votre épisode préféré de la saison 3. Assurément, moi, c'est l'épisode 11, changer la perception de la masso. Moi, pour vrai, là, celui-là, on s'est ostiné, toi puis moi, là-dessus, là. Oh, je l'ai aimé. Moi, j'aime ça m'ostiner. Puis, pour vrai, moi, ma perception de la masso, elle est claire, mais je pense que c'est vraiment pas tout le monde qui pense la même chose que moi. Puis, je pense pour ça que je l'aime, cet épisode-là. Je pense que ça dérange les gens. Je pense que ça va chercher les gens assez loin là-dedans. Fait que, ouais. Moi, c'était ça. Il y mon avait épisode plein de choses préféré. que j'étais pas d'accord, moi, avec cet épisode-là. Ah ouais, C'est hein? fun, ça! Ouais. Ouais, c'était trop long à écrire en commentaire, là, mais j'étais pas d'accord avec Michael sur plein de choses. Fait que, mais tant mieux, c'est ça, comme tu dis, ça sert à ça, les échanges, puis le balado aussi. Ouais. Fait que c'est le fun que ça réponde un peu à cet objectif-là de faire réfléchir les gens, puis questionner, puis se Mhm. repositionner. Puis tu nous feras une vidéo là, pour qu'on sache c'est quoi ton opinion là-dessus, là, si c'est trop long à écrire. Ou faire un autre épisode. Ou Enregistrer faire un autre là. épisode avec Jen. On va, Ouais, c'est on va faire bon, une ça. suite. On fait Réenregistrer une ça. suite. Toi, Jen, ça a été quoi ton épisode préféré?
Ben moi, ça serait celui sur les femmes enceintes, parce que c'était le premier Hmm. que je faisais comme animatrice. Puis, ben c'est ça, parentalité, femme enceinte, on n'en avait pas parlé du tout, tu sais, dans les autres épisodes. Fait que je trouvais que c'était un beau sujet. Puis c'est sûr que là, il me touchait personnellement là, cette année. Fait que ça aurait été lui. Avec Marie-Christine, Mhm. c'était l'épisode 8 ou 9, là. Ouais. Hmm. Raph, toi? Ben moi, définitivement, j'ai beaucoup aimé l'épisode 3 et 4. Quand vous étiez au sommet de la Masso, et l'épisode 4 là, sur la structure de la profession. L'épisode 3 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans cet épisode-là, avec toutes les entrevues que vous avez faites. Je trouve qu'on a beaucoup de partage de plein de personnes différentes. Fait que je trouve que c'est un épisode très dynamique là, et quand même vraiment nice à écouter. Mhm. Puis, c'est ça, l'épisode 4 parce que ça aborde des sujets, je trouve, assez importants dans notre profession et des sujets à débattre ou à discuter. Là. Absolument. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur les associations et les écoles. C'est quelque chose C'est le même, que... c'est le 4. Le Ouais, 4, c'est le c'est 4, ça. ça, hein? Exact. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que... En fait, la question que j'ai encore aujourd'hui, c'est si la masso devient quelque chose de encore plus structuré, puis quelque chose d'officiel, d'encadré encore plus, ça va être quoi de la massothérapie? Tu sais, j'ai comme réalisé à quel point il y avait tellement beaucoup de techniques, tellement beaucoup d'idées, beaucoup d'écoles, beaucoup de masso. Hey, comment on va faire? Je pense que la job la plus compliquée, ça sera pas de la statuer, tu sais, de mettre un sceau officiel sur la massothérapie, mais de voir, on met quoi là-dedans? Dans la vraie, entre guillemets, massothérapie. Mhm. Ça va être Il quoi? faudrait plutôt dire on exclut quoi Ou de on la exclut masso. quoi? Qu'est-ce qui ne C'est ça sera qui est plus de la capoté. massothérapie? Qu'est-ce Ah, qui va c'est devenir bon, juste ça, du ouais. massage? Puis encore aujourd'hui, j'ai encore ce questionnement-là. Puis je suis pas capable d'y répondre parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, ben là, telle chose, peut-être moins. Mais là, est-ce que du drainage lymphatique, ça va le laisser? Ah, ben là, du drainage lymphatique, c'est pas tant du massage. Mais oui, c'est du massage. On dirait que je suis pas capable moi-même de Mhm. statuer, Ouais. là-dessus. Fait que, Ouais. mais ça m'avait. Puis de mettre aussi des chiffres sur le nombre d'écoles puis le nombre d'associations. On n'arrête pas de dire qu'il y en a Oui. beaucoup. Fait que là, de les avoir calculés, là, ça a démontré à quel point il y en avait plus que ce que je pensais encore. Oui, c'est ça, hein. Oui. Puis mettons, là, saison 4. On va parler de quoi? Ça vous tente de parler de quoi, saison 4? Il y a Les outils. Il y a du monde Assurément, les qui outils. m'ont écrit, là. Tu sais, les outils. On a parlé des outils. Moi, on m'a écrit Delphine, elle nous a envoyé plein d'idées. Oncomassage, ça fait longtemps que même nous, on en parle. Oui, Tu sais, très longtemps. massage avec des gens avec un handicap ou des gens qu'on doit masser assis ou, tu sais, la gériatrie. Ça aussi, c'est revenu. C'est quelque chose à laquelle on avait déjà pensé aussi. Fait que Est-ce qu'il y a autre chose, vous, de votre côté? La thérapie crânio-sacrée. Et tellement! Oui, ouais, j'aimerais ça qu'on en Ouais. parle. Ouais. Parce que Hey, penses-tu qu'on pourrait avoir... comment elle s'appelait, votre prof, Sandra? ben oui, Sandra. OK. Ben, On te oui. met en charge de demander à Sandra, puis Parfait. tu pourrais animer cet épisode-là. Excellent. Yes! Faisons ça. Hey, ça serait Ok. vraiment hot. Ça serait vraiment cool. Ah oui, Parce que j'aimerais ça. j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on connaît vraiment pas beaucoup, là, que c'est une technique qui est peu pratiquée, mais qui est vraiment intéressante à expérimenter, puis d'en apprendre davantage sur cette technique-là. là. Ouais, j'aime Ouais. ça. Puis j'aimerais ça aussi faire un épisode, une espèce de panel avec les associations. Je pense que moi et Jennifer, on en avait parlé avec Jacob à son épisode. Une espèce de panel avec les membres des grandes associations. Puis de décréter, mettons, là, à Utopieville, là, qu'est-ce qui devient de la massothérapie, puis qu'est-ce qui ne le devient pas et pourquoi. Puis Ouais. par rapport à leur vision des associations aussi. Tu sais, essayer de se projeter, là. Voir eux qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'on en parle beaucoup, mais on parle pas tant avec les gens de nos associations. En fait, on parle avec notre association parce qu'elle fait partie de nous, tu sais. Mais on parle pas avec les autres. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant d'intervenir avec les autres. OK. Nice. Moi, c'est tout. Oui, je suis encore là, même si je suis plus tout à fait là. Moi, c'est vraiment les invités. Là. J'aime ça quand on les invite. Tu sais, c'est le fun quand on parle entre nous, là, mais
c'est tellement le fun, je trouve, découvrir des nouvelles personnes, là. Fait que j'espère qu'on va continuer à en avoir. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé du massage, peut-être comme thaï ou californien, Lumi Ouais. Lumi. J'aimerais ça, peut-être qu'on ait quelqu'un dans ces techniques-là. Puis, je Ouais. regardais nos notes de la saison 3. On aurait aimé ça, avoir quelqu'un. Oh, ma cocotte, hein? Quelqu'un qui parlait là, voyons, de la peau, là, dermatologue qu'on Ah avait ouais, déjà ouais. nommé dans Ouais. nos notes. Mm. On avait fait une formation là, avec Soins personnels Québec aussi pour les problèmes de peau, là, parce que c'est quand même le premier tissu qu'on aborde aussi en massothérapie. Ouais, Mhm. Puis, ouais. mais, Michael, je suis surprise que tu ne nommes pas, mais un médecin. Oui, c'est vrai, C'est j'ai oublié, vrai. j'arrête pas d'en parler depuis le début que j'aimerais ça. Un médecin, Puis en ouais. plus, j'avais dit que j'en trouverais un, mais finalement, on a tellement booké nos épisodes vite que j'ai même pas poussé la chose. Fait qu'on se remet là-dessus, là. Un médecin Médecin, généraliste dermatologue. ou... Ouais, ceux qui peuvent prescrire la massothérapie. Ben, personne ne peut Ah, prescrire ouais, la ouais. Ouais. massothérapie, mais Ouais, ouais. ceux qui peuvent nous conseiller, parce qu'il y en a qui le font, même si Ok. techniquement, ils n'ont pas le Mm. droit. Ce serait le fun. Ouais, Ouais, d'avoir un ouais. peu leur point de vue par C'est ça, rapport c'est ça à. qu'on voulait, ouais. Mm. Puis comment ils nous voient dans le paysage, justement, des thérapies, là. Tu sais, Mhm. comment on est vu, là, nous. Ouais, ça pourrait être Ouais, ouais. vraiment intéressant, ça. Ah, je pense Ouais. C'est on a prometteur. matière à une saison 4. C'est Oui, sûr c'est que, en tout cas, prometteur. on se croise les doigts, mais il va peut-être avoir un autre sommet de la masso. Fait que, tu sais, ils vont peut-être avoir un autre épisode sur le sommet de la masso aussi, Yes. parce que Mhm. c'est quand même toujours intéressant de faire cet épisode-là avec cette gang-là. Fait que je croise les Puis doigts, mais tu sais, j'en écrivez-nous. parle fort. Oui, c'est ça, ouais. Hein, j'en parle fort, n'est-ce pas? Mais écrivez-nous aussi si vous connaissez des gens qui peuvent venir à nos épisodes ou si vous-même vous pouvez venir à nos épisodes. Écrivez-nous, pour vrai, on recherche tout le temps des gens parce qu'on a des idées, on n'a pas nécessairement le contact ou la personne à inviter tout le temps. Il y en a d'autres à qui on a déjà parlé, on a déjà lancé des perches puis qui peuvent, mais ça n'a juste pas donné depuis le début en 2022. Fait que peut-être 2026. Vraiment, vraiment. Et si vous avez envie, vous aussi, de collaborer sur un de nos épisodes comme un collaborateur, je dirais, commercial, si vous voulez être un partenaire financier de la saison 4, bien, vous pouvez déjà nous écrire, puis on vous fera suite de toutes les informations de comment le faire pour que vous puissiez nous aider à rendre la chose tout simplement formidable, comme on le fait depuis 3 saisons. Oui! Ouais. Oui, merci beaucoup. Ouais. Puis Ben nous, on va prendre une pause, hein, comme on avait fait après la saison 1 qui a été interminable et la saison 2 qui a été comme plus courte et concise. On va faire une pause Mhm. et on devrait revenir là, en 2026, probablement dans les mêmes dates qu'on fait habituellement, là, aux alentours du mois de mars. On vous tiendra au Ouais. courant. D'ici là, on vous invite à aller réécouter les épisodes ou d'écouter les épisodes que vous n'avez pas écoutés encore parce que là, on est rendu à beaucoup d'épisodes, là, Michael. Je sais pas combien, là, mais genre 29 plus une vingtaine encore, là. Fait qu'on est à 50 quelques, là. 50 cucs. Fait qu'on faut qu'on continue. Il faut continuer jusqu'à 100 épisodes. Faut fêter notre 100e épisode. Mais Oui. oui! Tu sais? Mais oui! Fait que je remercie encore les écouteurs, comme Jen les appelle, les collaborateurs. Je vous remercie, vous, gang, de faire partie de cette belle aventure qui est justement Saut. Puis, Michael, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, parce qu'évidemment, on est 4 personnes. On est 2 hommes, 2 femmes. On parle de massage depuis 2022. Fait que quoi de mieux qu'un quatuor suédois, hein? On pourrait penser à ABBA. Alors, c'était Ah! ABBA, C'est bon, j'adore! Dancing Queen, qui vous dit Gimme, gimme, gimme! Puis, ben, c'est ça. Fait que merci. On vous souhaite Merci! une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, dépendamment quand est-ce que Yes. vous nous écoutez. Puis, merci de nous suivre. Bye bye! Salut. Bye! Oh, le petit bébé, il parle aussi. Oh, c'est trop cute! Ça, c'est mon petit bébé, il a Salut. arrivé. Affiche-toi dans nos épisodes et rejoins une audience captivée et fidèle. Et n'oublie pas de t'abonner sur nos différents réseaux et plateformes pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la massothérapie.
Soit un projet, une marque ou un message à partager? Contacte-nous sur justemassobalado@gmail.com ou via nos différents réseaux. It's a wrap. That's a wrap!